Il a assuré la protection de grandes personnalités politiques, de la mode ou de la musique, mais aussi de multimilliardaires, garde du corps de Barack Obama, d'Emmanuel Macron, mais aussi de Karl Lagerfeld. Retour ce soir sur la carrière d'Héraclès Cassile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Garde du corps des personnalités, parmi les plus puissantes au monde. Vous êtes en première ligne. Est-ce qu'on craint pour sa vie dans ces moments-là ? Non, pas du tout. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient craindre, mais dans la réalité des choses, non. On ne craint rien du tout. Pendant plusieurs années, vous étiez garde du corps freelance à Paris. Exactement. Pourquoi ne pas avoir choisi d'être fidèle à la protection d'une seule personne ? En fait, parce que à Paris, comme à peu près tous les agents de protection, on travaille en freelance. Donc on est appelé sur différentes missions. Moi, j'ai été appelé sur Obama il n'y a pas très longtemps, quand il est arrivé en début d'année. J'ai été appelé aussi l'an dernier pour une mission avec Macron. Et puis d'autres missions tout au long d'une année et demie, en fait, passées à Paris. Et puis, faut peut-être changer des fois, faut changer de boulot. Pour Barack Obama, comment ça se passait ? Quelle était votre mission ? En fait, moi, j'étais le plus près de la loge. J'étais en face de la loge. Donc, quand il est arrivé, je l'ai vu, je l'ai revu. C'était bien, c'était marrant. Après, il y avait aussi les services secrets américains, les services secrets français. Donc, on était plusieurs agents de protection. Et c'était un simple travail de sécurité, de surveillance. Et on a l'habitude, quoi. Donc, voilà. À chaque fois, vous êtes en lien avec les services secrets des différents pays ? Non, pas à chaque fois. J'ai travaillé aussi, j'ai été en lien rapidement avec le Mossad, peut-être pendant 2 jours en fait, l'an dernier pareil. Et on se retrouve en fait avec différents services de protection, différents pays, mais c'est une normalité là-bas. Il n'y a pas de... Est-ce qu'on protège Barack Obama de la même manière qu'un multimilliardaire ou qu'un artiste comme Justin Timberlake ? C'est pas pareil, parce qu'un multimilliardaire, il est plus discret. Là, on a affaire avec un président, donc on a les services secrets, on a beaucoup de personnes qui sont au courant. Là, le multimilliardaire, il est plus discret, il est là, souvent au-dessus des présidents, mais plus discret. Donc c'est pas pareil. Il y en a qui ont des comportements un peu étranges ou qui sont désagréables avec le personnel qui l'entoure ? Bien sûr. On avait qui prennent les agents de protection pour... je dirais pas pour des chiens, mais c'est un peu comme ça, quoi. Il n'y a pas beaucoup de respect, tout ça. Après, en même temps, on n'est pas vraiment là pour le respect. Hein. On est là pour faire notre travail, et puis après, chacun est comme il est. Oui. Est-ce que ce n'est pas tentant, des fois, de dépasser le cadre de son travail et de prendre quelques photos avec ces personnalités ? On va avoir d'ailleurs quelques photos dans une soirée avec Justin Timberlake, Pharrell Williams et Karl Lagerfeld. D'accord, oui, excellent. En fait, le truc, c'est que, nous, notre boulot, c'est pas de prendre des photos avec... c'est pas notre boulot, quoi, de prendre des photos. Souvent, on essaie d'être plus discret, en fait. Discret, de pas être sur les photos. Voilà, c'est mieux pour nous. Après, tentant, non. Il y a des agents, bien sûr, qui aiment ça, qui font que ça, d'ailleurs. Mais nous, c'est pas notre délire, quoi. Enfin, c'est pas... Est-ce qu'il vous arrive d'être dans la confidence des personnes que vous protégez ? Vous entendez parfois des conversations secrètes ? Des conversations secrètes, non, pas vraiment. Parce qu'en fait, ces gens-là ils font leur travail, ils savent ce qu'ils ont à faire. Nous, aussi, on sait aussi ce qu'on a à faire. On n'est pas là pour écouter leurs conversations. Et puis, on reste à distance quand il le faut, quoi. Puis après, c'est pas notre travail d'écouter, vous voyez. Vous avez déjà été tenté de vendre des informations à des paparazzis ? Non, du tout, non. Le plus difficile, c'est de gérer les fans ou la presse ? En fait, on dit difficile. Après, ça dépend des agents. Moi, en ce qui me concerne, il n'y avait rien de difficile. C'était plutôt très facile. Donc voilà, je pense aussi que les gens ont une certaine image des agents de protection et du travail en lui-même, qui est fausse. Donc... Quelles sont les principales qualités pour être garde du corps ? Faut être alerte, faut être sourd, faut être professionnel. Ça se passe pas vraiment comme dans les films. Et puis faut juste être droit et savoir ce qu'on veut, quoi, tout simplement. Vous devez savoir manier une arme à feu ou pratiquer des sports de combat ? Ça, c'est ce qu'on nous fait croire, voilà. Mais par exemple, un sport de combat, vous aurez certains réflexes, c'est bon pour l'hygiène de vie, pour certains réflexes et tout ce qui va avec. Mais sinon, on a une carte de protection, on a une carte d'agent de protection. Si on lève la main sur une personne et que cette personne porte plainte, on perd cette carte cette carte professionnelle. Donc les sports de combat, c'est bien pour nous. Mais
mais ça n'a rien à voir avec le travail, en réalité. Garde du corps, un métier rémunéré à la journée de travail? À la journée de travail, ouais. C'est combien approximativement? Ça dépend, c'est des fois à partir normalement de 180 à des fois plus de 300 ou 400 euros. Ça dépend sur qui et avec qui on travaille. Voilà. À La Réunion, vous vous lancez dans le coaching. En quoi votre expérience de garde du corps peut-elle vous aider dans votre nouvelle fonction, mission, activité? En fait, moi j'ai découvert tout au long tout au long de ma vie que l'être humain possédait un double. C'est une réalité. C'est une réalité que tout est double dans l'univers et que les gens en fait cherchent tous leur double. Et le double à tout le monde est caché en fait. Donc mon coaching se dirige vers ça. C'est-à-dire chaque personne qui cherche quelque chose, que ce soit au niveau financier, au niveau amour, au niveau n'importe bonheur, etc., c'est qu'il faut bien comprendre que c'est possible, que tout est possible. Mais il faut que les gens comprennent la réalité des choses. Donc mon coaching se dirige vers le double humain, c'est-à-dire faire ressortir le double des personnes. Le double, c'est ce qu'on entend parler depuis très longtemps, qui est allié à la prière et à beaucoup de choses. Mais faut savoir exactement ce que c'est, tout simplement. Et c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Merci. Héraclès Cassel, d'avoir accepté ce soir notre invitation. Merci.